Bonjour tout le monde, nous avons vu dans les vidéos précédentes la dissection de la fleur et on a remarqué que la fleur contient un ensemble des organes reproducteurs. Par exemple, euh, ici on trouve des étamines qui représentent les organes reproducteurs mâles et un pistil qui représente l'organe femelle. Donc on a fait une coupe au niveau de l'ovaire et on trouve que l'ovaire contient un ou plusieurs ovules. Donc vous avez ici plusieurs ovules. Alors, les étamines, ce sont des organes reproducteurs mâles. Chaque étamine est composée de l'antère et filet, appelé ici stylet. Et le pistil, c'est la partie femelle de la feuille composée d'un stigmate que je trouve au sommet et un style et l'ovaire à la base du pistil. Donc ici, on a plusieurs fleurs. Donc au niveau des étamines, on trouve des sacs remplis par des grains de pollen. Ces sacs appelés l'anther. Donc ces sacs sont portés par un stylet. Et ici, on a le stigmate, puis style et à la base, on trouve l'ovaire. Donc, après la maturation des grains de pollen, l'anther s'ouvre et libère des grains de pollen pour faire ce qu'on appelle la pollinisation. Donc, comme coupe transversale de l'anther, on trouve plusieurs sacs polliniques. Plusieurs sacs polliniques remplis de grains de pollen. Ce sont les grains de pollen. Et ici, c'est le filet. C'est l'intersection de l'anther et le stylet ou bien le filet. Alors, on a dans ce schéma, c'est une observation microscopique d'un ensemble de grains de pollen de plusieurs fleurs. On a plusieurs types de grains de pollen et, et aussi plusieurs formes. Voilà, on a une vue microscopique d'un grain de pollen. Donc ici, on constate que le grain de pollen contient deux cellules. Une cellule végétative et l'autre est reproductrice. Donc cette cellule représente le gamète mâle du grain de pollen. Donc vous avez ici un sac pollinique rempli, bien contient plusieurs grains de pollen. Chaque grain de pollen contient deux cellules. Une cellule végétative et une cellule reproductrice. Donc la cellule végétative et la cellule reproductrice. Par la suite, on va voir une observation microscopique d'un ovaire. Donc l'ovaire aussi contient d'un ou plusieurs ovules. Donc il contient de plusieurs cellules. L'un de ces cellules représente la cellule reproductrice femelle. Elle est nommée ou bien appelée oosphère. Donc l'ovaire contient des oosphères et aussi des cellules végétatives. Donc ici, l'ovule renferme plusieurs cellules dont l'une est le gamète femelle appelé l'oosphère. Conclusion, l'étamine et le pistil, ce sont les organes génitaux chez les plantes. Les étamines sont des organes reproducteurs mâles et le pistil est l'organe reproducteur femelle. Remarque, on peut trouver
trois types de fleurs. Une fleur contient seulement le pistil, ça veut dire contient l'organe génital femelle, appelé fleur femelle. Et aussi, on peut trouver une fleur contient seulement les, les organes génitaux mâles, ça veut dire les étamines. Et aussi, on peut trouver des fleurs, le plus souvent, contient les deux types d'organes génitaux, les étamines et le pistil. Et dans ce cas-là, la fleur est appelée bisexuée. Bi, ça veut dire deux. Donc la présence de deux sexes, le mâle et la femelle. Donc c'est une fleur hermaphrodite. Certaines fleurs sont bisexuées car elles contiennent des étamines et le pistil. Par exemple, l'orange, etc. Et d'autres sont unisexuelles euh, parce qu'il contient soit les étamines, soit le pistil. Par exemple, le palmier dattier, liège, etc. Donc, dans ce diapo, on va voir un phénomène très important dans la reproduction végétative appelé la pollinisation. Donc, on va faire une petite expérience. Donc, vous avez la pollinisation, comme définition, c'est le transport ou bien le déplacement des grains de pollen depuis l'antère des étamines sur les stigmates du pistil. Afin de découvrir l'importance de ce phénomène, on prépare trois fleurs dans ces conditions différentes. Donc, l'expérience numéro 1, on laisse les étamines, on recouvre la fleur par un sac qui empêche l'entrée d'autres grains de pollen. Donc, vous avez une fleur qui contient les deux, euh, les deux organes génitaux, les étamines et le pistil. Et on recouvre la fleur par un sac très fin. Alors, comme résultat, la fleur se transforme en fruit. La deuxième expérience, on coupe ou bien on ôte les étamines et on met les grains de pollen sur le pistil, exactement sur le stigmate du pistil de même espèce. Le résultat, la fleur se transforme en fruit. La troisième expérience, on coupe les étamines, vous voyez, pas d'étamines, on coupe les étamines de la fleur et on la recouvre par un sac qui empêche l'entrée des grains de pollen. Donc là, pas de pollinisation et le résultat, la fleur ne transforme pas en fruit. C'est la même expérience. Donc, la quatrième expérience, on saupoudre, ça veut dire on met de grains de pollen sur le stigmate de, euh, du pistil. Donc, on saupoudre le stigmate de la tulipe, un type de fleur, avec le pollen d'une fleur autre que la tulipe. Donc, on met les grains de pollen d'une fleur A sur les stigmates, là, sur le stigmate d'une fleur B de espèces différentes. Puis, on l'enferme dans le sac de gaz. Le résultat, le pistil flétrit. Ça veut dire ne transforme pas en fruit. Donc le pistil ne peut pas se transformer en fruit que s'il reçoit des grains de pollen d'une fleur d'une même espèce. Conclusion, le pistil ne peut se transformer en fruit contenant des graines que si les grains de pollen tombent sur le stigmate du pistil de la fleur appartenant à la même espèce.